Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très difficile pour certains et certaines. En effet, ça va être un sujet de tristesse parce que je l'ai vécu et que plein de gens autour de moi l'ont vécu aussi. Et c'est un sujet qui fait, comment dirais-je, très mal au cœur. Et que dans la vie de tous les jours, c'est comme on dit, c'est dur de se lever le matin. Voilà, c'est dur de se lever le matin. Pourquoi? Parce que le sujet d'aujourd'hui, ça va être le deuil. La perte de quelqu'un. La perte de quelqu'un, d'un père, d'une mère, d'une sœur, d'un frère, d'un enfant, d'une grand-mère, d'un grand-père. On a tous une affinité avec quelqu'un, même un parent éloigné. Du coup, je pense que comme je l'ai vécu, je sais ce que je ressens. Donc je peux ressentir ce qu'elle ressent, la personne d'à côté qui a perdu sa maman ou son papa ou voilà quelqu'un de sa famille très proche ou un enfant. Surtout dans des circonstances, dans l'époque où on vit là en ce moment, avec le corona. Et du coup, c'est un sujet qu'on a du mal à aborder, surtout pendant cette période-là. Mais moi je sais que la perte de mon père, on va dire de mon père, a été très difficile pour moi, et à mes sœurs, à mes frères aussi bien sûr. Et pour pouvoir m'en sortir, il faut avoir de l'aide, il ne faut pas rester tout seul. Ça c'est sûr et certain. Il ne faut surtout pas être seul dans une pièce. Surtout pendant les premiers temps de la perte de la personne. Parce que on est seul avec nos pensées, avec nos souvenirs, avec tout ce qu'on a vécu avec cette personne. Et du coup, on est encore plus en déchirement. On a envie de s'arracher le cœur. On a une brûlure dans le cœur qu'il n'y a personne qui peut éteindre. Et la seule chose qui peut faire pansement, c'est de l'aide. On ne croirait pas, hein, mais effectivement, on a besoin d'aide de quelqu'un. Moi, ce qui m'a aidé, c'est bien sûr, je suis entourée par mes enfants, par mon mari, par mes frères, par mes sœurs, sûr et certain. Mais quand on est tout seul la nuit en dormant, on a ces pensées-là qui viennent nous trotter dans la tête, qui nous empêchent de dormir. Et on est seul avec soi-même. Donc tout ce que l'on a vécu avec cette personne défile à une vitesse qu'on ne peut même pas rattraper. On ne peut pas me rattraper. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de filles, de personnes que je connais qui ont perdu quelqu'un et qui ont du mal. Et heureusement, avec le temps, ça cicatrise. Le temps cicatrise, comme ils disent, mais en attendant, il faut le vivre. Il faut vivre cette douleur, surtout que si on vient de perdre la personne, on s'en remet jamais assez. On s'en remettra jamais, ça c'est sûr. Mais on peut vivre avec et avec apaisement après. Moi, j'ai beaucoup été entourée. Je fais de l'orthophoniste. Je sais, je suis un adulte. Vous allez dire, elle fait de l'orthophoniste, celle-là. Mais non, j'ai un odine au niveau de la gorge, des cordes vocales. Donc, j'ai fait de l'orthophoniste pour diminuer le nodule. Donc, ça me fait du bien. Donc, c'est mon orthophoniste qui m'a aidé quand même un peu. Je me suis servi d'elle. C'est ma psychologue en même temps. Donc, c'est marrant. Elle fait en même temps orthophoniste et du coup on discute beaucoup et franchement elle m'a beaucoup aidé parce que c'est une personne extérieure qui n'a pas connu mon père, donc elle est je veux dire bien sûr elle aussi elle a perdu certainement des personnes de son entourage, mais elle m'a quand même aidé à voir plus clair. Et du coup les personnes qui sont seules, qui ont perdu leur maman, qu'ils avaient que leur maman ou que leur papa ou que leur grand-père, ou que leur grand-mère, et qu'ils ont perdu. J'imagine la peine, la tristesse, et qu'ils doivent vivre. Et il n'y a pas de mots. En fait, il n'y a pas de mots. J'arrive pas à beaucoup parler parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Mais j'aimerais quand même aider ces personnes-là à être comment dire, qu'elles puissent m'écouter. On a tous vécu cela. Et on peut remonter la pente, ça c'est sûr, mais avec le temps.
Faut laisser le temps au temps, comme on dit. Faut vraiment laisser le temps au temps. Et surtout ne pas rester enfermé sur soi-même. Voir des gens, voir du monde, c'est important. C'est très important. Travailler aussi. Ne pas rester à la maison enfermé et à ressasser. Parce que, à force, on perd la tête, on perd les pédales. On perd les pédales. Quand on est hors de la réalité, qu'on est enfermé chez soi, à repenser à ce qu'on ne pourra plus revoir. La personne, on ne la reverra plus. Donc, on se dit, mais je ne la reverrai plus. Je ne reverrai plus cette personne. Cette personne qui était à côté de moi hier, ou avant-hier, ou l'année dernière. Je ne la reverrai plus. Ça, c'est sûr et certain. On avance, même si nous, on va avancer, la personne, elle ne va pas avancer avec nous. Elle est partie. Ça y est. C'est fini, elle est partie. Et du coup, c'est difficile. Franchement, c'est très, très difficile de vivre cela. Moi, comme on dit, on ne peut pas vivre si on n'a pas d'aide. On ne peut pas vivre notre vie, finir notre vie si on n'a pas d'aide. Parce que perdre quelqu'un, c'est, on va dire, si on perd nos parents, déjà, on a perdu le toit de notre maison. Si tu perds ta sœur, tu as perdu le mur de ta maison. Si tu as perdu un de tes enfants, tu as perdu la porte de ta maison. Tu as tout perdu, en fait. Tu as tout perdu. Du coup, il faut de l'aide. Il ne faut pas rester tout seul. Il faut s'intégrer. Il faut essayer d'aller chez les gens, vers les gens. Il ne faut surtout pas rester tout seul. Parce que c'est là que comment dire, ça commence. La dépression, elle commence. La déprime, elle est là. Et on s'en remet pas. Ça, c'est sûr, on s'en remet pas. Mais si on a une amie, un ami, une écoute, quelqu'un qui t'écoute, même si tu repasses toujours la même chose, tu redis toujours la même chose, c'est pas grave. La personne est là, elle t'écoute. Ça fait du bien. Tu t'extériorises. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu pleures une bonne fois, tu hurles. Et après, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Faut pleurer, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et après, on essaie d'avancer tout doucement. On a toujours cette personne dans la tête, toujours la personne dans le cœur, tous les jours. Hein. Parce que cette personne-là, tu vas avoir une chose, elle va te faire penser à elle. Où tu vas y aller, tu vas dire, ah, mon père a marché dans cet endroit-là. Ma soeur, elle a marché dans cet endroit-là. Ma mère, elle était là hier. Ma mère, elle s'est assise là. Ma mère, elle a porté ça hier. Ah, il y a l'odeur de ma mère et son parfum. Et du coup, tu vas vivre en souvenir. En plein souvenir, tu seras dedans. Et tu ne t'en sortiras pas. Si tu vois pas des gens autour de toi, un ami, ne serait-ce quelqu'un, à parler à ton voisin, ta voisine dehors. Ne serait-ce parler un peu à quelqu'un, ça fait du bien. Mais surtout, ne pas rester tout seul. Ça, ne pas rester tout seul, ne pas rester tout seul, ne pas rester tout seul. Ça, c'est un truc que je le conseille. Parce que si tu tombes dans un engrenage, voilà, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage, surtout si on n'a pas un but dans la vie après. On n'a pas un but dans la vie, on a tout perdu. Et du coup, il y en a qui se suicident. Il y a beaucoup de personnes qui se sont suicidées parce qu'ils ont perdu un enfant, parce qu'ils ont perdu un parent, parce qu'ils se retrouvent tout seuls. Et ils n'ont plus le goût de vivre, ils n'ont plus la joie de vivre. Ils vont dire à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon rester? Tout le monde est parti. Du coup, c'est très important d'avoir des amis, c'est très important de travailler, c'est très important d'être en société, même voilà, être dehors, en fait. Voir des gens dehors, tout simplement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ne pas être tout seul, surtout. Voilà, donc je dis à toutes les personnes et toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, surtout, ne vous inquiétez pas, le temps cicatrise tout doucement, mais il faut laisser le temps au temps, et surtout, ne pas être tout seul. Voilà, bon courage à tous, et surtout, prenez soin de vous, parce que c'est très important. Allez voir des psychologues, mais surtout, ne restez pas tout seul. Allez voir quelqu'un qui peut vous aider. Il y aura toujours une oreille et il y aura toujours quelqu'un qui peut vous tendre la main. Ça, c'est sûr et certain. Mais surtout, ne pensez pas à, être dans le noir tout seul, à déprimer, non, surtout pas. Surtout pas. Ne restez pas dans le passé, parce que là, sinon il n'y aura pas d'avenir. Voilà. Écoutez, bon courage à vous tous, et à nous tous aussi, parce qu'on a tous perdu quelqu'un. Et c'est très difficile pour tout le monde, surtout dans ce monde-là.
Donc bon courage à vous et à bientôt j'espère.